Alors, une fusillade à Montréal au cours des dernières heures. Cassandre est sur place pour nous. Les enquêteurs sont sur les lieux. Il y a 2 personnes qui ont été blessées. Voilà, et donc on s'est déplacé, Mathieu, pour vous offrir un point de vue différent et vous donner également une information. Regardez, depuis très tôt ce matin, on couvre l'événement, l'enquête qui se poursuit. Et là, on a descendu, donc on est à la hauteur maintenant de la rue Clark et de Montigny. Et vous voyez cette voiture rouge, les portes ont été ouvertes. Assurément, les enquêteurs, les techniciens d'identification judiciaire ont passé cette voiture au peigne fin. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est dans cette voiture que 3 jeunes hommes ont été interceptés et dont une des victimes, donc l'homme de 24 ans, a été localisé. Donc, je vous rappelle les faits. Le tout a commencé vers 3h20 la nuit dernière, alors que des policiers patrouillaient le secteur un peu plus haut. Là, on se déplace donc rue Clark et Sherbrooke et remarque un groupe d'une vingtaine de personnes. Il semble y avoir un conflit, décide de s'en approcher et alors qu'ils s'approchent des individus, des coups de feu sont entendus, plusieurs coups de feu. À partir de ce moment-là, eh bien là, bien sûr, les gens prennent la fuite. Donc, des patrouilleurs sont demandés sur les lieux. Plusieurs agents du service de police de la Ville de Montréal arrivent sur les lieux et les policiers accourent pour localiser, pour intercepter les 3 jeunes hommes. Et c'est là que cette voiture, donc, rentre en jeu. Et c'est dans cette voiture qu'on trouve une des premières victimes. Donc, comme je le disais, l'homme de 24 ans, blessé par balle. Parallèlement à cette interception, une deuxième victime, là, on parle d'une femme âgée de 29 ans qui avait tenté là, de se mettre plus loin de la scène. Il était allé chercher en fait des renforts dans le hall de l'hôtel à l'angle des rues Clark et Sherbrooke, donc qui va à la rencontre des policiers. Donc cette femme âgée de 29 ans a également été transportée dans un centre hospitalier. Pour les 2 victimes, on ne craint pas pour leur vie, mais assurément, ils seront rencontrés par les enquêteurs dans les prochaines heures. Je propose d'entendre M. Couture parce que comme le périmètre est très large, Mathieu, eh bien, l'enquête s'annonce complexe. Il y a beaucoup de choses à vérifier. Est-ce qu'il y a, par exemple, présence de sang sur la scène? Est-ce qu'on peut retrouver les douilles? Est-ce qu'on peut retrouver l'arme à feu aussi, que ce soit sur la scène ou peut-être à l'intérieur de la voiture, des morceaux de vêtements? Et évidemment, si on peut avoir en main des caméras qui ont filmé la scène, qui peuvent nous donner une indication qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait feu aussi en direction de la foule, ça pourrait aider le travail des enquêtes. Et selon les dernières informations, l'arme n'a toujours pas été localisée. Ça s'annonce donc vraiment complexe là, comme enquête et les enquêteurs et les techniciens en identification judiciaire vont être ici une bonne partie là, de la journée, assurément pour les prochaines heures. Merci, Cassandre.